Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Pas beaucoup que ça fasse du bruit comme ça, mon frère. Bien que le Seigneur vous garde et vous bénisse, mes frères et sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de Saul de Tarse, encore une fois. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il est venu pour guérir les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. On voit que dans ce monde, eh bien, le monde entier est malade. D'ailleurs, même les dirigeants font des choses qui ne vont pas même avec le bon sens, bien qu'ils soient à la tête du peuple. Le Seigneur a dit, quand la tête est malade, le corps entier en souffre. Alléluia. Alors, là, je vais vous parler de Saul de Tarse, qui est devenu Paul, qui signifie petit. Alléluia. Alors, il est vrai que la parole de Dieu nous dit que Paul est un fils, eh bien, de Benjamin. Il est de la tribu de Benjamin. Et la parole de Dieu nous dit que Benjamin est un loup qui prend sa proie et la déchire. Et nous voyons effectivement que pour les faux prophètes, aussi la parole de Dieu nous dit, ne jetez pas vos perles au pourceau, c'est-à-dire votre enseignement, la parole, de peur qu'il ne se retourne et ne vous déchire. On voit que les faux prophètes déchirent leur proie dans la parole de Dieu. Ce sont des loups. On voit ça dans Ézéchiel 22, versets 25 à 31, dans Sophonie 3, verset 3. Alléluia. Donc, celui qui déchire a deux sens dans la parole de Dieu. Le Seigneur aussi est un lion rugissant qui déchire sa proie aussi. Voyez-vous? Il déchire ses ennemis. Le Seigneur casse les dents des lions pour ne plus qu'ils déchirent. Alléluia. Il y a toute une étude à faire sur cela. Alléluia. Donc le sens déchiré, tout dépend où se trouve, c'est-à-dire le terme déchiré, soit par les loups ravisseurs qui déchirent leur proie, alléluia, ou comme le Seigneur qui est aussi un lion et qui déchire sa proie, voyez-vous, ses ennemis. Alors il est vrai que la parole du Seigneur, nous voyons que Benjamin est un fils de Rachel, qui Rachel signifie brebis. Alléluia. Et qui Rachel, eh bien, est bergère. Et là, eh bien, il y a un loup qui est sorti de cette bergère, on va dire, qui est sorti de cette brebis. Vous allez dire, Charles, il perd le sens. La parole de Dieu, elle dit que la prédication de la croix est folie pour celui qui périt. Et Paul disait, permettez, acceptez un peu de moi, un peu de folie. Alléluia. Donc il est vrai que le Seigneur, eh bien, sa parole confond les hommes qui n'ont pas, eh bien, son esprit. Alléluia. Donc on voit que Saul de Tarse était de la tribu de Benjamin. C'est ce qu'il nous dit dans la parole. Il dit qu'il est né d'Hébreu, de la race d'Israël,
de la tribu de Benjamin. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dans la parole du Seigneur, dans Philippiens 3, verset 5. Donc on voit que Paul, qui était Saul, bien sûr, et qui fait partie de la tribu des Saulites, c'est ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, dans Nombre 26, verset 13, les Saulites, alléluia. Eh bien, on peut dire que Benjamin, Saul de Tarse, est aussi un enfant de Jacob. Genèse 32, 28. De la tribu de Benjamin, Jacob est de Rachel, la brebis. Alléluia. Alors, il dit aussi qu'il est de la postérité d'Abraham, dans Philippiens 3, verset 5, Israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, Romains 11, verset 1. Alléluia. Romains 11, verset 1. Nous voyons que Paul, la parole de Dieu nous dit, c'est ce que nous allons voir plus loin, il a été choisi parmi, on va dire, les païens. Parce que quand vous annulez les commandements de Dieu pour vos traditions, c'est ce qu'ont fait les pharisiens. C'est pour ça que Paul il dit, quant à la loi pharisien, dans Éphésiens 3,5, eh bien, les pharisiens avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition humaine, dans Marc 7, versets 6 à 13. Et de ce fait, quand on annule les commandements de Dieu et qu'on garde des traditions humaines, eh bien, nous sommes des païens. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Paul a été choisi parmi les non-juifs, c'est-à-dire parmi ces païens qui avaient annulé la parole de Dieu pour leur tradition. Alléluia. Donc, Paul, lui qui persécutait l'Église, qui persécutait les brebis du Seigneur, le troupeau du Seigneur, le loup, le Seigneur il en parle des loups. Alléluia. Dans Jean 10, verset 1 à 18, il dit ce sont des ravisseurs. C'est des personnes qui déchirent leur proie. Et il reconnaît Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Il dit, j'étais un persécuteur, j'avais du zèle mais sans connaissance. Et c'est ce que j'ai appris au pied de Gamaliel, docteur de la loi, acte 22, verset 3. Je regarde cela comme de la boue, c'est ce qu'il dit Paul, alléluia, afin de gagner Christ. Paul devait devenir une brebis pour suivre le bon berger. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, et le Christ, la parole de Dieu nous dit, il est le souverain berger. Il n'y a pas d'autre berger, et il n'y a pas deux bergers, il n'y a qu'un seul berger pour un seul troupeau. Alléluia. Car nous sommes le troupeau de Dieu, le petit troupeau. Et Paul signifie aussi petit. Le Seigneur choisit tout ce qui est petit. Alléluia. La tribu de Benjamin était la plus petite des tribus. Voyez-vous, petit. Le Seigneur choisit la petite porte. Alléluia. Il passait par la petite porte. Car grande est la porte de la perdition, la porte du monde. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5, verset 7. On dit par la petite porte qui est resserrée et qu'il y en a peu qui trouvent. Eh bien, c'est le Christ. Dans Jean 10, verset 1, il dit « Je suis la porte des brebis. Et celui qui veut passer par ailleurs est un voleur, est un brigand. C'est un loup, il veut dévorer les brebis. » Mais Paul devait devenir, lui qui était un loup, un dévoreur, et qui son nom, Benjamin, est associé, fils de Benjamin, fils de Kish, c'est ce qu'était le roi Saül. Eh bien, Kish
c'est Kishbaal. Voyez-vous, c'est associé aussi à l'adoration sur les hauts lieux. Et les Baal, eh bien, ils ont une généalogie. Alléluia. On peut dire que ce sont des hommes dans la parole de Dieu, les Baal. Elles se faisaient adorer, comme les boucs se faisaient aussi adorer. On leur présentait des offrandes aux boucs. Alléluia. Dans Lévitique 17, verset 7. Les boucs, c'est ceux qui sont à la tête du troupeau. Ceux qui dirigent le troupeau à leur perte. Alléluia. C'est ce que nous dit le Seigneur. C'est pour ça qu'il met, le Seigneur, ses brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Tout ce qui est la droite fait partie du Seigneur. Voyez-vous. Alléluia. Dans Matthieu, versets 25, 31 à 46. Et Benjamin est appelé le fils de ma droite. Et ça signifie quelque chose dans la parole du Seigneur. Si Benjamin, il est appelé le fils de la droite, c'est que ça signifie quelque chose de grand dans la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, Saul, il dit qu'il est de la postérité d'Abraham. Donc, s'il fait partie de la postérité d'Abraham, Galates 3, 27, 28, 29, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, car nous sommes de la postérité d'Abraham. Et si nous sommes à Christ, nous sommes de la postérité d'Abraham. Donc, Saul de Tarse n'est pas un imposteur, il fait partie, eh bien, de Jacob et d'Abraham. Je peux dire aussi d'Isaac dans ces cas-là, puisque ils ont pour Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. Alléluia. Genèse 3, 2, 4, 6. Alléluia. C'est quand Moïse, eh bien, là, se présente au mont Sinaï. Il rencontre l'Éternel qui lui dit « Je suis le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. » Et tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alléluia. Romains 11, verset 1. Alléluia. Alors, Paul dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance, donc ses élus qu'il a connus d'avance. Alléluia. Éphésiens 1, verset 4, 5, 11. Alléluia. Le Seigneur a dit, avant que tu sois né, je te connaissais, je t'ai élu avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Jérémie 1, verset 5. Alléluia. Alors, il n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Romains 11, verset 2, 3, 4, 5, 7, 8. Alléluia. Car à ce peuple, il devait lui faire grâce. Alléluia. Romains 11, verset 6, 7. Alors, Benjamin signifie fils de ma droite. Genèse 35, 18. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que la main de l'Éternel est sur celui qu'il a choisi. Psaume 80, verset 17. Psaume 80, verset 17. Et on peut voir dans la parole de Dieu que la droite et la gauche a une grande importance dans les Saintes Écritures. Dans Genèse 48, verset 10, 5, 11 à 20. Alléluia. Psaume 118, 15, 16. Ta droite manifeste la puissance. La droite manifeste l'esprit. On voit que Samson, eh bien, dit, je m'en ressortirai comme toujours. Mais la parole de Dieu nous dit que l'esprit de l'Éternel s'était retiré de lui et sa puissance l'avait quitté. Alléluia. Et lorsqu'il implora l'Éternel, qui revient dans les plans du Seigneur, l'esprit de l'Éternel saisit Samson d'une puissance où il déchira ses ennemis. Alléluia. Donc la droite de Dieu manifeste sa puissance. Tu as étendu ta droite
et ils ont coulé comme du plomb dans la mer. Alléluia. Psaume 118, 15, verset 16, Exode 15, verset 6, 7, 12. La droite, c'est le Christ, c'est le bras de l'Éternel. Ésaïe 53, verset 1, 2, 3. Ésaïe 51, verset 9. Ésaïe 62, verset 8. Psaume 139, verset 10. Alléluia. Alors on peut dire que Benjamin, Benyamin, ou Benjamin, c'est-à-dire Ben, ça veut dire enfant, Ben, Benjamin. Voilà, alléluia, Ben, ça veut dire enfant. Donc, Benyamin, fils de ma droite, alléluia. C'est pour ça qu'il met ses brebis à sa droite, le Seigneur, alléluia. Fils de Rachel, que Jacob aimait, alléluia. Il aimait Benjamin, Genèse 44. Je vais regarder, mes frères et sœurs, parce que des fois, si je mets un verset qui ne va pas, alléluia. Genèse 44, verset 20. La Genèse 44, verset 20. Alléluia. 21. 22. À combien? À 34. Alléluia. Jacob aimait Benjamin. Alléluia. Le fils de sa droite. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit que Jacob aimait Rachel, Benjamin et Joseph. Alléluia. Alors, on peut voir ceci dans Genèse 29, versets 15, 16, 17, 18, 19. J'ai souligné 20. Genèse 29, verset 20. Genèse 42, verset 4 et Genèse 37, verset 3. Alléluia. Alors, on voit que Benjamin, fils de ma droite, est aimé de son père Jacob. Alléluia. Jacob, alléluia, eh bien, cela montait pour Benjamin. Alléluia. Il aimait aussi Joseph. Alléluia. Le Seigneur, c'est-à-dire Jacob, se lamentait, on va dire, pour Benjamin, le petit. Alléluia. Alors, on peut voir dans 1 Samuel 9, 21, 1 Samuel 9, verset 21, 1 Samuel 9, alléluia. Samuel 9, 1, on peut regarder. 1 Samuel 9, 1. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kish. Alléluia. Nommé Kish, fils d'Abdiel, fils de Tseror, fils de Bécora, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Et là, on voit dans 1 Samuel 9, 2 que le roi Saül, qui avait été choisi non par l'Éternel, mais par le peuple, alléluia, dans 1 Samuel 8, verset 5 à 22, eh bien, il dépassait, le roi Saül dépassait les hommes, le peuple, dépassait tout le peuple de la tête. 1 Samuel 9, verset 2. On peut dire alors, dans ces cas-là, que c'était des géants. Alléluia. Ils faisaient partie des Rapha.
Alléluia. C'est ce que nous allons voir dans les Écritures. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à son saint nom. Alléluia. Alors il est vrai qu'il dépassait le roi Saül dépassait le peuple d'une tête. Alléluia. Et on voit que la tribu de Benjamin est la plus petite des tribus cependant. Michée 5, verset 2. Alléluia. Lors de Rachel et de Jacob est né un loup. Genèse 49, versets 27-28. De Rachel, qui signifie brebis, qui elle-même était bergère, alléluia, était né un loup qui déchire sa proie, qui déchire et dévore sa proie, alléluia. Alors, on peut dire que Rachel signifie brebis, et elle était bergère. Genèse 29, verset 6, Genèse 29, verset 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alléluia. Alors, avoir accouché, on peut dire, d'un loup, c'est difficile. L'accouchement est difficile. Genèse 35, verset 16, 17, 18. Ben Oni signifie fils de ma douleur. Alléluia. Alors on peut dire que Paul, c'est-à-dire que Saul, qui n'est pas encore appelé Paul, était un loup pour les brebis, pour l'église du Seigneur. Alléluia. Il était un loup. Il martyrisait l'église, les brebis du Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'il dit dans la parole, alléluia, dans Acte 8, versets 1, 2, 3, Acte 26, versets 9 à 20, Acte 26, 17. On peut aussi voir Acte 9, versets 1 à 23. Alléluia. Alors, ce loup, eh bien, devait arrêter de déchirer la proie. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va regarder dans Galates 1, versets 1, 11 à 16. Galates 1. Alors, Galates 1, verset 1. Paul dit qu'il a reçu son ministère, il est apôtre non de la part, c'est-à-dire apôtre qui veut dire envoyé, il est apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Yeshua Messia. Alléluia. Il a bien compris que la doctrine humaine, Paul, des pharisiens dont il est sorti, qui avaient annulé les commandements de Dieu, dans Marc 7, verset 6 à 13, et bien là, Paul dit, je ne l'ai reçu d'un homme, mais je l'ai reçu par le Seigneur, par Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Paul, bien sûr, comme il dénigre tous les faux prophètes maintenant, lui qui est maintenant devenu une brebis du Seigneur, et comme il dénonce les ténèbres, les faux prophètes, alors bien sûr, il est, on va dire, rejeté par les faux prophètes. Maintenant, on va, eh bien, combattre contre lui, on va essayer même de le mettre à mort. C'est ce qu'ont voulu faire les pharisiens, les dirigeants du peuple, les scribes, les pharisiens se sont ligués maintenant contre Saul de Tarse. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il était devenu quelqu'un qui était contre eux-mêmes. Il dénonçait les fausses doctrines. Alors, on voit ça qu'il dénonce les fausses doctrines dans Galates 1, verset 6. Alléluia.
Ben, on peut jusqu'à 23. Alléluia. Galates 1, verset 6 à 23. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Donc, comme Paul maintenant dénonce les faux docteurs, les fausses doctrines, alors tous ceux qui aiment les fausses doctrines, eh bien, luttent contre Paul, que le Seigneur a choisi sur le chemin de Damas pour être son disciple, lui de la tribu de Benjamin, alléluia, le fils de sa droite, alléluia, et qui, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, Benjamin résidera entre les épaules de l'Éternel, alléluia. C'est là que le Seigneur va chercher sa brebis qui a été égarée. Il laisse des brebis là qui ne sont pas égarées et il dit je vais chercher ma brebis égarée. Alléluia. Et il la met sur ses épaules. Et quand il vient, il dit réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis. Il n'a pas rapporté un loup, il a rapporté une brebis. Puisqu'il vient de Rachel, la bergère qui signifie brebis, qui signifie aussi, la parole de Dieu nous dit, eh bien, celle qui doit enfanter, eh bien, ce loup qui va devenir une brebis, alléluia, le fils de sa douleur, alléluia. Vous savez, quand on parle de fils de la douleur aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Quand on trouve la coupe dans le sac de Benjamin, et que la coupe représente la souffrance sur la parole de Dieu, alléluia. Quand on trouve la coupe dans le sac de Benjamin, quand Joseph fit mettre la coupe dans le sac de Benjamin, son plus jeune frère, eh bien, la coupe représente la douleur aussi. Alléluia. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mes frères et sœurs, que je ne peux pas expliquer là, parce que la coupe, ça représente aussi la douleur, et la coupe, ça représente aussi la révélation. Voyez-vous, la révélation, c'est là où on révèle les choses, que la coupe, ça représente beaucoup de choses aussi dans la parole de Dieu. La coupe, ça représente l'homme, alléluia. Parce que le Seigneur, il dit aux pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, alors que vous n'avez pas nettoyé l'intérieur. La coupe, et c'est pour ça que, on va dire aussi, David disait que ma coupe déborde. Alléluia. Hein, ma coupe déborde. Alléluia. Dans le psaume 23. La coupe représente l'homme aussi. La coupe représente aussi la souffrance. Alléluia. Parce que le Seigneur disait que cette coupe s'éloigne de moi. Quand on l'a pris, qu'on l'a emmené pour qu'il soit crucifié. Dans Matthieu 26, 39 à 42. Et il disait à ses disciples, pouvez-vous boire la coupe que je dois être baptisé, que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. La coupe, c'est un baptême de souffrance. Dans Marc 10, versets 38 à 42. Alléluia. Alors on a mis la coupe, hein, bien sûr, dans le sac de Benjamin. C'était Joseph qui avait fait faire ça. Alléluia. Et celui à qui on trouvera la coupe devrait devenir esclave. Un peu comme le Christ qu'il était, comme un serviteur, il est devenu esclave. Il s'est mis à la position des hommes. Alléluia. Alors, les loups représentent les pharisiens, le peuple juif, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, la table des démons. Alléluia. Les loups sont cités dans Jean 10, verset 1 à 31. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Et c'est là que Saul de Tarse, Paul a entendu la voix sur le chemin de Damas. Qui es-tu, Seigneur? Ah ben il est là, il était en plein combat contre le Seigneur. En plein combat, quand tu touches un de ses plus petits, à ses brebis, lui le bon berger, il se considère comme agressé, alléluia. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur, Saul, de lutter contre moi qui est la parole, contre les aiguillons qui sont les paroles. Alléluia. C'est l'épée, ma parole. Si tu avances, tu es mort, Saul de Tarse. Qui es-tu, Seigneur? Je t'ai choisi, Saul, parmi les païens, parmi les pharisiens,
parmi les non-juifs, qui se disent juifs, mais que c'est une synagogue de Satan, Saul de Tarse, pour que tu sois mon disciple, tu auras des ennemis, Saul. Alléluia. Parmi les faux frères, parmi tout cela, Saul, tu auras des ennemis. Parce que le Seigneur, il t'a choisi, alléluia, pour que tu souffres pour son nom. Alléluia. Alors c'est vrai que les loups, eh bien, ça représente ceux qui déchirent leur proie, les faux prophètes, ça représente les lions rugissants. 1 Pierre 5,8. Alléluia. Ézéchiel 22, versets 25, 27, 28, 30, 31. Sophonie 3,3. Matthieu 15, verset 20, les faux prophètes. Jérémie 5, verset 6, 7. Alléluia. Acte 20, verset 29, 30. Alors la parole de Dieu nous dit que Benjamin était aimé de son père Jacob. Jacob aussi, on peut le prendre comme un symbole du Christ. Le Seigneur dit que l'Ancien Testament est une ombre, mais que la réalité se retrouve dans la Nouvelle Alliance. La réalité est en Christ. Quand on marche dans l'ombre, on n'a pas la réalité. Mais quand on vient en pleine lumière, la lumière nous éclaire. Alléluia. En fait, Benjamin était aimé de son père Jacob. Alléluia. Et là, de Benjamin sortirait Saul de Tarse, que le Seigneur a choisi pour être son apôtre, l'apôtre des païens, vu qu'il a été choisi parmi les païens, parmi les pharisiens qui avaient annulé les commandements de Dieu. Donc là, Saul de Tarse, il était l'apôtre pour les païens. Il connaissait bien les païens d'ailleurs. Acte 9, versets 3, 4, 15, 16. Galates 1, versets 1, 11 à 16. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, car Paul était hébreu et pharisien quant à la loi. Philippiens 3, versets 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pharisien, bien sûr, qui annule les commandements de Dieu pour des traditions humaines. Marc 7, versets 6 à 13. Alors la parole de Dieu nous dit, voici comment Moïse, homme de Dieu, voici, c'est peut-être pas une parole de Charles, alléluia, voici comment Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Deutéronome 33, versets 1, 12. Exode 28, 12. Deutéronome 33, versets 1, 12. Alors Moïse dit sur Benjamin, c'est le bien-aimé de l'Éternel, comme il est le bien-aimé de Jacob, parce que Jacob représente l'Éternel. Alléluia. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours, et il résidera entre ses épaules. Voyez-vous, là, il n'est plus le loup, il est la brebis maintenant. Il va résider entre les épaules du Seigneur. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur, dans Luc 15, verset 5, il nous dit, eh bien, qu'il va chercher sa brebis et qu'il la met sur ses épaules. Il la ramène à la bergerie. Il a de l'amour, le Seigneur, pour sa brebis. Il l'aimait déjà avant, même tout jeune. Alléluia. Bien qu'il soit un loup, parce qu'il savait le plan qu'il avait pour lui. Alléluia. Comme nous aussi, avant, nous étions des loups. Alléluia. Et le Seigneur nous a pris, il nous a mis dans sa brebis, dans sa bergerie. Il l'a mis sur son épaule, il réside sur son épaule. Luc 15, 5, Luc 15, 1, 2, 3, 4, 5 à 32. La brebis égarée, le Seigneur il dit, réjouissez-vous avec moi, mes bien-aimés, car j'ai retrouvé la brebis égarée. Alléluia. On peut regarder encore Josué 4, versets 3, 4, 5 à 9. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres précieuses. Alléluia. Exode 28, versets 9 à 12. Alléluia. Et les pierres précieuses que nous sommes sont portées sur les épaules. Alléluia. 1 Pierre
2, versets 4, 5, 6. Elle a été aussi sur le pectoral d'Aaron. Alléluia. Exode 39, versets 6, 7, 8 à 21. Apocalypse 21, versets 9, 10, 11, 12, 19 à 21. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on peut dire que le Benjamin n'est pas oublié parmi les 12 tribus, alléluia. La coupe dans le sac du plus petit, alléluia. La coupe parmi le blé représente quelque chose de grand, ça représente la souffrance. Ça représente aussi, eh bien, le blé représente aussi les enfants de Dieu. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit, dit le Seigneur. Alléluia. Genèse 44, versets 1 à 13. Genèse 44, versets 1 à 13. J'ai souligné 13. Alléluia. Et là, nous voyons que quand les frères déchirent les vêtements comme ça, c'est pas trop bon pour eux. Alléluia. Parce que la tunique du Christ n'a pas été déchirée. Et quand Saül, le roi Saül, a déchiré le vêtement de Samuel. Samuel dit, puisque tu as déchiré mon vêtement, alors ton royaume sera enlevé, on le donnera à quelqu'un d'autre, à celui qui sera digne, eh bien, de servir le Seigneur, c'est-à-dire David, le oint de l'Éternel. Alléluia. Alors, c'est vrai que là, il fallait que cette coupe soit parmi, on va dire, le blé dans le sac, alléluia, la nourriture céleste, alléluia, car la coupe, eh bien, c'est une souffrance pour le Seigneur, alléluia. Jean 18, verset 11, Matthieu 26, verset 39, 42. Alors, c'est vrai que le Seigneur disait, maintenant, eh bien, tu vas savoir et tu seras là pour souffrir pour mon nom. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, alléluia. Saul de Tarse, maintenant, devait boire lui aussi la coupe. Marc 10, 38, 39 à 45. Paul le persécuteur sera persécuté à son tour pour l'évangile. Acte 9, versets 1, 5, 13, 14, 15, 16. 2 Corinthiens 11, versets 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 que j'ai souligné, 33. Paul devait souffrir pour le nom du Christ. Acte 9, 15, 16. Alléluia. On doit souffrir pour le nom du Christ, beau nom invoqué sur nous. 1 Pierre 4, 12, 13. Et la parole de Dieu nous dit, Saul, Paul, eh bien, sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Ce beau nom invoqué sur nous, 1 Pierre 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alléluia. Alors, c'est vrai que la coupe qui se retrouve dans le sac de blé qui appartient à Benjamin, eh bien, il devait mourir comme le Christ. Il devait souffrir comme le Christ a bu la coupe, comme les enfants de Dieu ont bu la coupe. Alléluia. Genèse 44, verset 2, 5, pardon, Genèse 42, verset 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, puisque maintenant il y a une conversion, alors le loup habite avec l'agneau.
Paul, Saul de Tarse, qui était un loup, habite avec l'agneau. C'est pas formidable? Et il ne lui fait aucun mal. Alléluia. Ésaïe 11, verset 1. Ésaïe 11, verset 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alléluia. Ésaïe 11, j'ai souligné 1, 10 et 11. 12, 13 à 16. Ésaïe 12, verset 1 à 6. Ésaïe 65, verset 25. Alors on peut dire que Saul de Tarse, en fait, représentait une lignée de païens. Donc Acte 26, verset 17-18. Car il a été pris parmi les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu, et ceux qui annulent les commandements de Dieu, et en plus, qui portent le nom, parce que Benjamin, Kish Baal, était associé au Baal, eh bien, c'était vraiment des païens, alléluia, c'était de l'idolâtrie. Acte 26, versets 17-18, alléluia. Et on peut dire que le roi Saül aussi, fils de Kish, donc des Kish Baal aussi, 1 Samuel 8, versets 5 à 22, eh bien, dépassait le peuple de la tête. Il était un géant, alléluia. Benjamin, fils de Kish, 1 Samuel 9, versets 1-2. Et c'est pour ça que le Seigneur ne regarde pas la taille, l'importance de l'homme. Il regarde au cœur. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 7. Quand Samuel est venu pour oindre les enfants, un enfant d'Isaïe, eh bien, il voit Eliab, là, le grand Eliab qui est là, il doit dire, c'est sûrement celui-là que l'Éternel a choisi. Mais le Seigneur a dit, pas celui-ci, ne regarde pas sa taille, là je l'ai abandonné. Regarde le petit David, qui est un enfant, celui-là sera mon serviteur. Parce que le Seigneur choisit toujours les petits, alléluia, les humbles en fait, alléluia. David aussi le bien-aimé de l'Éternel, alléluia, de la tribu de Juda. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 7. David fut choisi parmi ses frères. Alors on voit que il y avait Goliath aussi, puis David, le grand, là, Goliath, eh bien, il perd toujours devant le petit. 1 Samuel 17, verset 33, 38. Alléluia. De Saul, eh bien, est sorti Paul, le petit. Alléluia. Alors on peut dire que le nom de Kish, alléluia, 1 Samuel 9, 1, 2, 3, est associé au Baal, au Rapha, au géant. 1 Chronique 8, versets 1, 2, 12, 30, 33, 34, 37, 40. J'ai souligné 40. 1 Chronique 20, versets 4 à 8. 1 Chronique 5, verset 5. 1 Chronique 9, versets 36, 39, 40. Alléluia. Alors je peux dire qu'il y a beaucoup de personnes, eh bien, qui servent les Baals dans ce monde. Parce que ça représente toutes les religions du monde. Le monde entier sous la puissance du mal. Le monde entier sous la puissance de Satan. Ça veut dire Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Il se met contre. Alléluia. Vous savez, quand le monde, on voit qu'il prie soit pour une ville, soit pour une nation, ici et ça, c'est pas dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, je vous ai choisi d'entre les nations. Mais les royaumes de ce monde appartiennent au diable. Dans Luc 4, je te donnerai ces royaumes si tu m'adores. Elles m'ont été données, qui dit l'adversaire. Ici, ce n'est pas le royaume du Christ, c'est le royaume du diable. Le Seigneur a dit, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes eh bien, qui servent les Baals. Juge 2, verset 11, 10 à 13. Juge 8, 33. 1 roi 16, 32. Alors vous voyez aussi Baal-Zébub. 2 rois 1, versets 2 à 16. Alors ici, les Baals sont nommés comme des noms humains. Ils ont une généalogie.
D'abord, on dit fils de Baal, fils d'un tel, donc fils de Baal, ça signifie une personne. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que Gédéon a renversé l'autel des Baal. Juge 6, versets 25, 30 à 32. 1 Chronique 8, versets 29, 30, 33, 34, 37, 40. 1 Chronique 9, versets 3, 7, 36 à 40. Alléluia. Alors il n'était pas étonnant que le roi Saül voulait tuer David. Son père était Kish. On peut dire Kish Baal. Alors Saul de Tarse était de la tribu de Benjamin, donc un persécuteur qui devait devenir un persécuté pour l'évangile. Acte 7, verset 58, acte 8, verset 1, acte 9, verset 4. Alléluia. En fait, Benjamin, le bien-aimé de l'Éternel, Deutéronome 33, verset 12, Alléluia, a eu une part 5 fois plus grande par son frère Joseph au-dessus de ses frères. Alléluia. Josué 18, verset 11 à 27, la meilleure part, eh bien, c'était de résider entre les épaules de l'Éternel, Deutéronome 33, 12, Psaume 65, verset 5. Alléluia. Alors on voit que Joseph, quand il fait asseoir ses frères selon leurs âges, alléluia, commençant par le plus vieux jusqu'au plus jeune, il donna au plus jeune, au plus petit, 5 fois plus. Genèse 33, versets 33 à 34. Alléluia. La part de Benjamin était plus grande. Et Joseph dit à Benjamin, que l'Éternel te fasse miséricorde, mon fils. Genèse 33, verset 29-30. Alléluia.